comme dans la messe, dans le bon vieux temps. Je vous rappelle un peu la formule, c'est bien simple. Dans le fond, elle donne son témoignage par rapport à ce que c'est comme un témoignage plus de croissance dans le Seigneur et tout ça, ce que Dieu fait dans sa vie. Puis les questions, c'est jamais toujours les mêmes. Puis là, vous allez voir, j'ai pris l'angle de ce qu'on voit avec l'histoire du peuple de Dieu qui passent la mer Rouge, vont dans le désert, vont ensuite dans le Jourdain. Donc, c'est un peu à travers ça que je pose mes questions, surtout au début. Et donc, ma chère Mylène, pour nous donner, peux-tu nous donner les grandes lignes, là, des événements qui t'ont conduit à découvrir la vie éternelle, le salut en Jésus, ou pour le dire dans les mots imagés, comment tu as traversé la mer Rouge? Comment tu es sorti de l'Égypte? OK, ça veut dire quand j'ai accepté le Seigneur? Ouais. Ben, si quelqu'un a déjà entendu mon témoignage, c'est dans... Moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, donc j'ai pas entendu l'Évangile par tout, du salut, par la grâce, puis tout. Donc, c'était vraiment plus religieux, là, comme... Je me souviens même pas d'avoir entendu Jésus sur la croix, puis tout. Fait que c'est trop dans le lointain, le souvenir. Moi et ma soeur, mon frère, on n'a quasiment pas de souvenirs de l'enfance. C'est bizarre. Ma mère parlait de ça. Elle dit, c'est bien bizarre que vous n'avez pas de bons souvenirs de votre enfance. Hein. Mais c'est comme ça. C'est comme mon subconscient a voulu pas le mettre dans la conscience. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on allait à la messe à toutes les fêtes de Noël et tout. Puis Noël puis Pâques, j'imagine. Oui, pas mal Noël puis Pâques. Les bons souvenirs qu'on avait, c'est le temps en famille, qu'on partageait les cadeaux puis tout. Ça, c'était des bons souvenirs. Mais ben, parler du Seigneur, parler de Dieu, c'était pas vraiment parler, là. Puis, ben, c'est ça, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai un frère plus jeune, puis j'ai une soeur plus vieille que moi, de 3 ans. Mon frère, 18 mois de différence. Il est plus jeune que moi. On n'est pas tellement unis, là, mais on se parle, là. Mais c'est ça, j'ai connu le Seigneur vraiment parce que je recherchais, sans que je le veuille, ben, sans que je le pense, je le recherchais pareil, fait je recherchais à être heureuse. Mm. Puis, c'est ça, puis j'avais des amis, puis pas d'amis, c'est comme, j'avais discuté à me faire des amis. Mm. Puis c'est sûr que je recherchais l'amour puis d'être heureuse dans les hommes aussi. Donc j'ai viré en rond pas mal mon enfance. Mm. Je cherchais à avoir une amitié aussi. Tu vois, mon meilleur ami, c'est Jésus maintenant. Fait que je cherchais Jésus, finalement. Puis ce qui m'a conduit à Christ, c'est vraiment quand j'ai commencé une compagnie de finances. J'étais genre des projets de carrière, comme je me suis pitchée en dedans maintenant dans le projet de carrière, c'était Primerica. Puis, il y avait Dominique sur une de mes listes de noms, là, fallait appeler par téléphone. Puis, j'ai téléphoné Dominique, comme tout le monde, que j'appelais tout le monde pour partager la compagnie. « Ah oui, c'est correct, tu peux venir me voir avec ta formatrice. » Il dit, « Je vais me faire plaisir de vous rencontrer. » Puis tout. On y partage. C'est plus pas Sabrina, passe à moi. Natacha qui partageait ça. Comment, puis moi, j'essayais de dire en mes mots ce que je savais parce que je débutais. Puis là, il dit, c'est correct que vous partagez. Il dit, mais j'ai quelque chose à vous dire justement sur l'assurance vie, là, comme tu dis. Fait que là, après, que Natacha partage ça, bien, là, il partage ça, vraiment. Il dit, moi, j'ai une assurance vie éternelle à vous parler. Et OK, c'est quoi ça? Fait que c'est ça, il partage ça. Puis là, ben, je dis, mais c'est bien beau, mais moi, je veux savoir c'est quoi tu veux dire. Je voudrais t'entendre parler plus. Justement, j'ai une Bible pour vous autres. Puis tout. Là, ça a commencé là, ma recherche. J'ai lu, puis je voulais avoir la foi. J'ai lu. Puis c'est dans les années 2007. Je me souviens plus quel mois, je pense que c'est décembre 2007. J'étais enceinte de mon fils. Que j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Amen. Mais j'ai viraillé par après, j'étais pas dans une bonne condition, donc que je connaissais pas d'église non plus, comme que les gens qui viennent à l'église, comme Geneviève, puis
Cindy ont la chance d'embarquer tout de suite dans la vie échangée. Moi, j'ai connu du difficile au début. J'ai tourné en rond au bout de un peu dans le désert. Là. C'est ça, des pérégrinations dans le désert. Ben, justement, peux-tu un peu cette étape-là de ta vie nous parler aussi comment, bon, les grandes lignes, là, donc là, si on prend l'image sortie d'Égypte, tu as passé la mer Rouge, mais après le temps dans le désert, comment le Seigneur t'a amené à traverser le Jourdain pour arriver à découvrir la terre promise? C'est lorsqu'on avons passé une grosse épreuve qui nous ont fait nous tourner davantage vers Dieu, chercher sa face. Puis dans cette épreuve, ça nous a coûté un jugement à la cour. Le Seigneur nous a plongé les yeux dans sa parole en méditant Ésaïe 41, 10 à 13. Puis dans la salle, on était en salle d'attente, on méditait ça avant de rentrer là-bas, parce que c'est quelque chose de dur. Puis, mais on avait les yeux fixés sur Jésus, on avait confiance en Dieu qui nous fasse grâce puis miséricorde pour qu'on puisse avoir un jugement pas trop fort. Puis oui, c'est sûr que Dieu nous a fait grâce quand même, on aurait pu avoir pire, mais j'ai eu quand même le DPJ. Mais le Seigneur me transformait, me disait tout le temps être vrai, de rien cacher, de tout le temps dire la vérité de ce qui se passait, même si c'était difficile à dire. Des fois, il se passait des affaires, puis je dis tout. Et même si ça coûtait à perdre tout, ben je disais tout. Puis le Seigneur m'a tout béni, puis même je louais le Seigneur. Je parlais du Seigneur à madame, à l'intervenante, puis elle a entendu le plan du salut au complet. Fait que c'est une qui a vu Jésus à l'œuvre dans moi, là, à ce moment-là. Amen. Le Seigneur m'a touché. C'est à partir de là que j'ai gravité dans... donc ça a été l'élément déclencheur. Le brisement, comme Sébastien nous partage dans le dimanche après-midi, ça a été... Amen. Ben, puis, tu sais, ta vie dans le désert, là, avant que Dieu là, te fasse entrer dans la terre promise, tu sais, comment tu pourrais te... Tu sais, si tu te décris, parce que là, bon, il y a eu la crise, mais avant, si tu décris ton état d'âme ou l'état de ta vie, comment tu... Parce que là, tu étais devenue chrétienne, mais là, ça allait pas si bien, finalement, même en tant que chrétienne. Non, mais c'est ça, c'est la sanctification par les œuvres. C'est comme, tu travailles, puis tu te sens coupable parce que tu as péché, puis là, en voulant dire, tu gravites dans ça, tu te dis, c'est impossible, là, d'être parfaite. Mais comme je disais, comment j'avais dit ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Avec l'école maison aussi, quand je faisais l'école maison, je m'attendais de pouvoir faire l'école maison simplement, mais je m'avais donné trop comme les gens, la vision des gens autour de moi, ça me fait que ça affectait l'école maison. Là. Fait que tu mettais une pression. Oui. Fait que c'était difficile là, pour mon fils que je fasse l'école maison de même. Là, parce que j'arrivais pas à aller à... Oui, j'allais à son rythme, mais en même temps, je voulais inculquer comme l'école de l'école publique en même temps. Comment ça fonctionne? Tu aurais pu prendre l'école publique et amener ça dans ta maison? Un mélange de ça. Je voulais pas, mais c'est ça pareil parce que j'exigeais des choses. Fait que... Puis là, toi, tu dis que ça faisait partie de ton expérience de désert, que ça marchait pas. Là. Non, ça marchait pas. Là. J'aurais comme plus été voir, mettons, aller à son rythme vraiment être vrai dans ce que lui est capable de prendre, ça n'aurait pas été le même. Autrement dit, si je résume, Dieu t'a permis d'expérimenter le brisement puis l'échec. Oui. Bon, mais là, comment Dieu a transformé le mal en bien? Parce que je sais que c'est pas la fin de l'histoire. Conte-nous ça un peu maintenant, comment... Tu sais, parce que on s'entend. Quand on parle de vivre en Canaan puis les terres promis, c'est pas que t'es parvenu puis t'es rendu Madame la Parfaite, là. Mais c'est plus que là, t'as découvert... la vie chrétienne sous un autre angle, comme tu dis, au lieu de la sanctification par les œuvres, par la foi. Donc, parle-nous un peu de ça, là. Tu sais, bon, là, on a vu le désert, mais là, tu sais, non seulement le passage, mais la vie en Canaan, c'est quoi que ça veut dire de marcher par la foi? Puis est-ce que
ce brisement, cet échec que tu as vécu, ça t'a amené? Ben, quand tu es venu à Rivière-du-Loup, cette fois-là, c'est pas mal dans ces années-là que Dieu avait commencé à faire l'œuvre. Ça, on parle de 2018, 19? 2019? Parce que pendant la pandémie, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux pas mal. Tout ce qui se passait, là, je voyais comme... Je fais comme... Là, je parlais avec des gens, puis tout, puis je disais, oui, c'est vrai, tu sais, moi, j'ai fait longtemps que je vois de même, puis c'est une pandémie, c'est pas une pandémie, comme il dit. Puis, mais l'Église prenait un penchant vers la loi, puis de suivre le gouvernement bien raide, puis tout. Moi, j'étais pas bien là-dedans. J'étais vraiment pas bien. Je priais. Puis je priais pour mon mari pour qu'il voie pareil comme moi, parce que moi, je voyais que chanter dans notre cœur le Seigneur. Voyons, je veux chanter à voix haute, moi, je veux louer le Seigneur à voix haute. C'est comme pas biblique, cette affaire-là. Mais je priais le Seigneur, puis le Seigneur, à un moment donné, me fait dire par l'Esprit vraiment de... J'ai dit à Sébastien, j'ai lu les psaumes, puis ça dit de chanter... Je chantais dans nos cœurs, mais aussi, tu sais, comment... Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Ouais. Puis il se dit, ouais, c'est vrai ça. Puis il priait, puis il a vu que le Seigneur, il a montré. Puis c'est à partir de là que ça a déboulé, là, qu'on a parlé. On a eu notre fameux téléphone. Oui. C'est dans ces temps-là, quand je pense que vous avez appelé prendre des nouvelles. Oui, parce que ça fermait, puis nous autres, on n'entendait pas d'être en ligne. Puis, oui, c'est ça, c'était à ces moments-là. Pour ceux que le téléphone, il appelle, puis là, ah, bonjour, ça va-tu bien, puis tout, puis là, ah, on aimerait ça aller voir. Tu sais, parce qu'on se connaissait d'avant, là, avant, puis, tu sais, à chaque fois qu'on se voyait à Rivière-du-Loup, on avait tout le temps du bon temps, puis tout ça. Fait que là, il appelle, puis ah, on peut-tu aller faire un tour? Puis là, j'ai commencé du patinage artistique style olympique, là, dans le sens que là, ouais, mais là, tu sais, à notre église, peut-être que vous avez trouvé que c'est pas pareil, on marche pas exactement. Tu sais, je savais qu'elles autres, à leur église, ils étaient beaucoup avec, tu sais, beaucoup plus l'application des règles, puis ici, bien, beaucoup qui étaient ici, vous saviez qu'on n'avait pas la même direction. Fait que là, tu sais, je lui dis ça un peu, tu sais, en essayant, en patinant, là, tu sais. Puis là, ah non, tu sais, c'est beau, puis ça. Puis là, finalement, ça a fait en sorte que là, vous êtes venus pour la première fois. Puis ça a été le début. Moi, je voyais pareil comme vous autres, là, c'est-dessus. C'est les masques puis toute la patente. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va rien attraper. C'est prouvé que ça protège même pas, cette affaire-là, tu sais. Ah, c'est quoi? C'est juste une affaire. Mais j'aimerais que tu expliques aux gens, parce que dans le fond, c'est pas une affaire de masque ou de mesure. Non, dans le fond, c'est une affaire de foi. Parce que là, oui, c'est la comment peur. on plaît à Dieu. Ils mettent la peur aux gens. C'est ça que j'ai pas aimé, parce qu'il y avait la peur à l'Église beaucoup. Puis moi, c'est pas ça, c'est la foi. Amen. C'est bon comment tu l'amènes. Donc, sortir de la peur, puis là, dire je vais faire confiance à Dieu. La foi. La foi. Mais moi, pendant les messages, tu sais, on entendait le dimanche à l'église. Moi, j'étais pas assez pour mon âme, là. Je voulais en avoir plus, puis j'écoutais les messages. Avec Sébastien. On les écoutait chez nous. En cachette? Dans le garde-robe. Lui, il faisait des séries de messages, puis ça a fortifié ma foi sur la souveraineté de Dieu. Puis il y avait d'autres choses aussi que tu faisais. Moi, je me rappelle que Dieu me parlait justement avec ça, oui. C'est ça, vraiment, Dieu m'avait parlé avec ça. En tout cas, on a connu pas mal en même temps la vérité avait changé, là. Puis il y a juste quelque chose aussi, tu te rappelles, parce que les autres, c'était un peu spécial avec les Albert, parce que là, ils venaient la fin de semaine, puis, je veux dire, il n'y avait pas de place à coucher, fait que là, ils restaient chez nous, fait que, tu sais, on se connaissait déjà, mais ça a été tellement un beau temps, parce que là, on a appris à se connaître, ça. Passer fin de semaine. Puis dans ce temps-là aussi, c'était comme une espèce de party quasiment continuel à l'église, hein, parce que là, tu sais, des fois, on avait des affaires le samedi, puis tu sais, on restait, puis tout ça. Puis c'était vraiment un temps spécial. Ça a été, tu sais, c'était pas comme pénible, puis tout ça. Au contraire, c'était... Non, c'est le fun. Ben oui, c'était le fun. C'est le party. Oui, le party dans le Seigneur, tu sais, c'est la joie du Seigneur, puis tout, puis en tout cas. Amen, amen, amen. OK, maintenant, pourrais-tu nous dire, tu sais, ça peut être, il peut y avoir des versets, mais où, tu sais, l'idée d'une vérité, mais que Dieu, une vérité, un verset, quelque chose là de spécialement puissant, précieux, que Dieu a utilisé pour t'amener à découvrir de tout ce dont on parle là, tu sais. Ah! Ça, là, ce verset-là, Galates 2:20, là, me suit depuis le début de mon salut. Je l'ai eu par Marie-Ève? Non. Non. On a parlé à Mario, Regina.
Ginette Moulin. C'est une sœur bien aimée dans le Seigneur que j'ai pas parlé encore pas longtemps. Mais on s'est lâché de vue parce qu'à cause de la situation de sortir les églises, ils ont sorti de l'église de l'Or, ils ont sorti de l'église Rivière-du-Loup. Puis en tout cas, c'est... Fait que ça, elle t'a donné ça... Mais elle m'avait donné ça au début de ma salut, ça m'a suivi tout le long. Ah, à ton baptême. Ah, wow. Toi, c'était en 2007. T'as été sauvé. Ou Oui, 2007, ouais. mais en baptême en 2011. OK. Mais garde encore là, Galate 2:20, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Là. C'est le début de la vie échangée aussi. Là. Ben, amen, c'est bien ça. C'est bien ça. L'idée, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Fait que Galates 2:20, je pense que c'est un pas pire verset. OK, puis un peu dans le même sens, là, mais peux-tu nous dire quel aspect, quelle facette de Jésus, là, qui il est, puis ce qu'il a fait, là, qui est vraiment ton trésor. Quelque chose de Jésus, là, on parle de découverte, mais si on ramène ça là, à qui Jésus est pour toi, là, que vraiment pour toi, là, c'est comme, ça, tu chéris ça dans ton cœur, puis c'est précieux. Là. Ton trésor, c'est la question numéro 6. Le verset ce verset-là qui me... Oui, le psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Jésus est mon angle sûr et vrai. En lui, je place ma confiance, car il est un bouclier à celui qui se confie en lui. Jésus. Tu peux toujours t'accrocher à ça. C'est mon ancre. Il y a un chant que j'entendais pendant toutes ces épreuves-là. C'était mon ancre et ma voix. Là, puis je l'ai vraiment chanté, celui-là. J'ai vraiment... ça m'a soutenu. Amen. Jésus est ton ancre. Amen. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? C'est-tu là, celle-ci que peut me faire un homme? C'est ça? Oui. Oui. Amen. Psaume 27, 1, hein? Oui. Ben là, si tu te vires un peu vers les gens, même si tu es un peu gêné, t'aurais-tu quelque chose que tu voudrais leur partager? Je parais comme Christine. Partager, tu sais, pour des gens qui peuvent rechercher plus, tu sais, la vie chrétienne, tu sais, un peu comme tu disais là, dans ce que tu as expérimenté. Voyons, tu sais, je suis dans le désert, ça vire en rond, puis si quelqu'un se sent un peu de même ou juste sur le bord, mouiller les pieds, là, qu'est-ce que tu aurais le goût de partager à quelqu'un que Dieu travaille comme ça dans sa vie? Moi, je peux dire que quand j'ai connu le Seigneur, ce qui m'a libérée de tout ce que j'avais vécu, c'est du fait d'avoir tout donné à Dieu, que j'avais tout donné, mais ce que j'avais vécu à Dieu, donné, vider mon cœur à Dieu. Ce qui m'avait libérée, puis ce qui me libère encore, c'est de tout donner à Dieu. Amen. Ce qui est difficile pour moi, puis au contrôle de tout rien. Puis ça, je dis, ne craignez pas d'aller à Dieu pour vous confier en lui, de lui poser des questions et surtout d'être vrai, car il connaît vos pensées, il vous connaît plus que vous-même. Lorsqu'on se confie en lui et qu'on lui remet tout entre ses mains, nous sommes en mode de recevoir ce qu'il a pour nous. Psaume 62, 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Amen. C'est ça que j'avais dit. Hey, c'est beau ça? Et bien, il y a un verset cette semaine que j'ai lu, c'est Jean 15,15, que Jésus est notre ami. Amen. Juste avant de te laisser aller, si on fait un comparatif, tu dirais, tu sais, avant, après, là, pas avant le salut, après le salut, mais avant d'avoir découvert, dans le fond, Jésus comme, tu sais, ton refuge, comme tu dis là, tu sais, puis parce que, je veux dire, avant, tu étais plus au dépourvu. Comment tu décrirais, ça serait quoi la différence majeure là, dans ton désert versus là, ce que Dieu te montre sur lui? Tu sais, puis, pour peut-être expliquer un peu, tu sais, OK, ta liberté. Tu sais, parce que, tu sais, les problèmes de la vie, des péchés, on en a encore. Oui. Mais la différence de comment tu deals avec tout ça? Bien, c'est quand on remet tout au Seigneur, c'est que tu es libre. Parce que Amen. c'est comme que Josiah avait dit une fois sur ses prêches, je dis, redonnez à lui,
Ça t'appartient pas. Donne-la à Dieu. Amen. Que ça m'est revenu tout le temps à l'esprit. Ouais, c'était bon, ça, ce message-là. Ouais, donner. C'est vraiment ça. C'est comme. Donne-la à Dieu. C'est comme. Tu peux passer au-delà de ton compte, de ce que tu peux. Comment qu'ils disent ça? Au-delà de ce que tu peux faire, tu peux pas rien faire. Oui. Amen. Puis ça, il y a une liberté à s'abandonner à Dieu. Amen. D'autres choses tu veux nous dire ou ça fait le tour de la... C'est tout ce que tu avais à dire sur ce sujet? Je vous aime fort. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen.